Bonjour tout le monde, bonsoir. Alors on va faire une petite vidéo comme ça, j'avais envie de faire une petite vidéo pour parler d'un cas que je trouvais bizarre, que j'ai même pas pu parler, on vous avait parlé de lui, c'est un propos d'un anti-vax qui se fait appeler Gilets jaunes constituant. Son truc à lui, c'est de courir après les journalistes et les, et de les insulter pour faire sa propagande à lui. Alors voilà, comme un jour il a tout fait, je trouve cette petite vidéo, comment il courait après des journalistes de Canal+. On a le journalope Voilà, propagandiste. journaliste, propagande. Avec des Voilà. casques. Bon, c'est une vidéo d'une vidéo, je suis désolé. Au niveau de la situation, il y a plus voilà. de flics. Donc il parle avec des... Il parle avec ses copains. On sait que vers la fin du cortège, voilà. y a de la brave. Et sinon, il n'y a plus de flics du tout sur les côtés. Non, on va parler d'un autre truc bizarre. Voilà. Son truc à lui, c'est de leur courir après et de les appeler citoyens. Attends, on va quand même avancer. On va y arriver. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pensez il veut parler qu'à journaliste. du quatrième pouvoir, supposé, qui est dans les mains de 8 milliardaires. Voilà, il a la consigne par la petite dame. Voilà, ne pas parler. Bon, ben voilà, Canal+. Les collègues ont raison. Il n'y a pas d'échange en fait. Voilà. Les gars refusent l'échange, voyez bien. On leur tend la main, Et ces gars-là, alors c'est les petites mains, c'est les stagiaires. Ils font les pipes et le café à la commandantour. Mais voilà, la commandantour, le truc référence nazie, comme d'habitude. Ils participent au narratif du négationnisme des traitements, par exemple. Ouais, ça, qui ne marche pas. Donc ils sont responsables de ça. On se souvient de ce qui s'est passé à Nuremberg. Et il prend comme Nuremberg, le procès de Nuremberg, un procès. En 46, c'était un tribunal militaire, espèce de bouchon. Mais attendez, là. Ces crimes de propagande pour le Troisième Reich ont fait que le tribunal, c'était un tribunal militaire, avait décidé qu'ils participaient en fait à ces crimes en les couvrant au niveau propagande. Et ben là, on est à peu près pareil. Donc ils nous envoient n'importe quoi. Mais regardez. des petits stagiaires. Vous les voyez, ils sont casqués. Et puis oui. derrière... Alors en fait, il leur court après, parce qu'ils sont casqués, c'est pour se protéger, parce qu'ils se faisaient agresser aussi. Ça, il le dit pas, monsieur Gilet jaune. Parce qu'ils leur disent qu'ils ne veulent pas entendre. Ce que le monsieur, lui, fait, c'est compliqué, c'est très simple, il veut discuter avec eux, il leur dit, je vous tends la main, pour pouvoir parler, en fait, pour pouvoir faire sa propagande à lui. Et là, un truc comme ça, il utilise un truc qui s'appelle la charte de Munich. Pour lui, c'est la truc, la référence totale. Alors la charte de Munich, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un code de déontologie du journalisme. Parce que lui, il se prétend journaliste citoyen. Et lui, est-ce qu'il lui la respecte, la charte de Munich? Parce que ce que monsieur fait, là, voici. Voilà. Alors, la charte de Munich, c'est respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a le droit de connaître la vérité. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Ben lui, il ne le fait pas, parce que monsieur Gilet jaune, il ne la fait pas, parce que lui, moi j'ai voulu faire pareil, j'ai voulu parler avec ce monsieur, ben il m'a banni, il m'a censuré, voilà, pour quelqu'un qui prétend respecter la liberté d'expression, bon, pas trop. Voilà, et un autre truc, c'est ça, c'est refuser toute pression et n'accepter des directives de rédaction ou que des responsables de la rédaction. Non, lui, c'est ça. Mais ce que monsieur ne fait pas, c'est la charte numéro 9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste, n'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement afin que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication. Bah lui, c'est ce qu'il fait. Que fait ce monsieur? Rectifier toute information qui s'avère inexacte. Ben, c'est ce qu'ils font quand ils se plantent un journaliste. Ils le font, ils l'avouent. Ben, pas eux.
Ce que monsieur Gilet jaune constituant ne fait pas, encore moins. Et un autre truc qui me fait marrer, c'est quand même... Mais lui, c'est de renseigner aussi, de vérifier ses sources. Rectifier toute information, le problème sur les sources, voilà, elle doit être quelque part. Publier seulement les informations dont l'origine est connue et les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent, ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Mais monsieur Gilet jaune constituant, il se renseigne où lui? Ben, sur des sites comme François, qui n'est plus un site, il n'y a plus de journalistes à François, c'est fini, malheureusement. Il ne va que sur des sites complotistes. Il va là-dessus, il ne fait que la promotion que de sites bizarroïdes, il fait voilà. Voilà ce que fait monsieur Gilet jaune constituant qui veut donner des leçons de journalisme. Eh ben, il faudra mieux de balayer devant sa porte. Voilà. Sur ce, bonne journée. Et à bientôt. Oh voilà. Monsieur Gilet jaune donnant des leçons, alors là on a tout vu.